Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente une des voitures les plus extrêmes de chez BMW, la BMW M3 CS. On va se faire un essai complet, tout type de route. Et ensuite, ça, c'est la partie 1. Il y aura la partie 2 sur circuit où je fais un comparatif entre la M3 Touring et cette M3 CS sur circuit. On va les mettre un peu de travers, on va les chahuter un peu, voir ce que ça donne. Vraiment niveau performance, on ira à Montlhéry. Merci encore à Montlhéry de nous accueillir sur la partie qui n'est pas ouverte au public. Sur un petit circuit qui est très sympa, vous verrez. On va s'amuser avec ça et la pousser à fond. M3 CS, donc, qu'est-ce que c'est? C'est une M3 compétition, mais encore plus au-dessus. La CS, c'est vraiment le palier supérieur. À partir de 157 000 €, ce joujou, mais ils ont tous été vendus. 75 exemplaires seulement pour la France, 1800 dans le monde. C'est un petit peu plus que ce qu'il y avait pour la M4 CSL. La M4 CSL, c'est un peu le même principe. Ça avait cette même calandre, ce même capot carbone, ce même toit carbone, sauf que là, il y en a un petit peu plus. 1000 exemplaires pour la M4 CSL, 1800 pour celle-ci. La M4 CSL, de mémoire, il y en avait 28 en France, là, il y en a 73. Vous avez plus de chances d'en voir. Elle a quoi de différent? Elle a ce capot carbone, ce toit carbone, elle a les sièges carbone, les rétrocarbones, la lame spécifique à l'avant, en carbone également, les entrées d'air en carbone, cette calandre différente et également ces feux ici avec les virgules qui sont en jaune, ce qui est spécifique au CSL. À l'époque, on sait que BMW aimait bien faire des feux jaunes, on s'en rappelle, j'adorais ça. Et c'est vrai que là, ça contraste. En plus, on a les feux Laser Light de chez BMW, plus ce petit jaune, c'est plutôt sympa. Au niveau de la puissance de cette voiture, c'est toujours le 6 cylindres, 3 litres biturbo, mais les turbos soufflent plus fort. D'habitude, sur une M3 compétition, ça souffle à 1,7 bar, là ça souffle à 2,1 bar. Beaucoup plus de pression de turbo, ce qui amène plus de puissance, plus de couple. On passe cette fois-ci à 550 chevaux. La voiture s'allège également de 40 kg sur cette version. On a un échappement titane à l'arrière également et c'est un moteur inspiré de la M4 GT3 de compétition. Le 0 à 100 plus rapide que les autres, 0 à 100 en 3 secondes 4, ce qui est mieux de 0,1 seconde comparé à la M3, mais par contre sur le 0 à 200, là on voit une réelle différence. Sur une M3 c'est 12 secondes 9, là on passe à 11 secondes 1. Là ça commence à faire une sacrée différence. Ce 6 cylindres donc, il rajoute 40 chevaux de plus, un petit peu plus de pression, c'est toujours la même boîte automatique 8 vitesses qu'on peut passer aux palettes ou au levier, je vous montre ça à l'intérieur. Et ça reste plutôt cool, hein. Pour transmettre tout ça au sol, on a des Michelin Pilot Sport Cup 2 qui sont des semi-slicks homologués pour la route. Attention à froid, ça glisse énormément. Par contre, une fois chaud, c'est du vrai chewing-gum, ça reste collé à la route. Au niveau de la dimension, 4,79 m de long, 1,92 m de large, c'est plus 2 cm, et 1,44 m de haut, c'est 1 cm de moins puisqu'elle a été rabaissée spécifiquement. Bien sûr, suspension pilotée, on peut configurer le moteur, elle a le X-Drive mais on peut déconnecter les roues avant pour avoir une pure propulsion. Par contre, pour avoir une pure propulsion, c'est comme l'M5 CS qu'on avait essayé ou la M3 Touring, c'est tout off. Et après, on peut avoir également 10 niveaux de traction control si l'on souhaite. C'est quand même un vrai plaisir, mais plus de SP. Ces 10 niveaux sont gérés par le M Traction Control et on a également le MDM qui est disponible lorsqu'on est en 4 roues motrices pour permettre quelques petites dérives. Ça, c'est une des voitures préférées d'Ari Vatanen. Il l'a eu pendant le Tour Auto, il disait que c'était sa voiture préférée de chez BMW. Pour passer tout ça au sol, on a des pneus en 275 à l'avant sur du 19 pouces, à l'arrière du 20 pouces en 285. Au niveau du rayon de braquage, je ne sais pas ce qui braque le mieux, c'est fait un tour complet en 12,60 m. Au niveau du poids, 40 kg de moins comparé à une M3 compétition, comme je vous le disais, grâce à tous ces éléments carbone, ces sièges carbone, toit carbone, capot carbone, calandre allégé, la lame carbone, l'échappement en titane également. Les sièges, ça fait gagner 10 kg déjà, ce qui est déjà énorme. Cette voiture pèse 1840 kg, ce qui n'est pas forcément très léger pour une voiture de sport, mais on verra surtout quand vous verrez l'essai sur circuit, puisque l'essai sur circuit, je l'ai fait hier pour moi dans la vraie vie, une différence totale entre cette voiture et une M3 de base ou une M3 compétition ou une M3 Touring. Rien à voir, on sent que c'est un châssis totalement différent. Au niveau du freinage, on a quand même les carbones céramiques sur la Touring que j'avais essayé, sur laquelle on compare, mais on sent que c'est différent, il y a un mordant différent, il y a une approche différente sur cette auto. Sur l'avant, elle est ultra violente. Hier, je conduisais la M3 Touring et j'avais celle-ci dans le rétroviseur arrière. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez peut-être pu voir ces stories. Elle est
ultra violente. Lorsque ça arrive dans le rétro, on se dit, bah, oh, déjà c'est vert, c'est agressif. Et avec les phares jaunes comme ça, on se dit, il vaut mieux se pousser. Et vous avez raison, si vous êtes devant moi, il vaut mieux se pousser. Même si je roule quand même très souvent tranquille sur la voie de droite. Capot carbone, comme je disais, calandre spécifique ici à cette M3 CS qui ressemble énormément à celle de la M4 CSL, sauf que c'est marqué M3 CS ici à la place de M4 CSL, mais toujours entouré de rouge. Pareil, entouré de rouge tout autour. Elle sera disponible en 4 couleurs, cette voiture, dont ce vert et également le gris de la M4 CSL et en noir également. On a les capteurs quand même de radar de parking, c'est bien pratique quand on a du carbone partout sur cette voiture. Les entrées d'air ici en carbone pour les refroidir les radiateurs. La lame ici, magnifique carbone qui dépasse sur les côtés par rapport à ce pare-choc qui est venu là pour vraiment affleurer la voiture et guider bien les flux d'air sur le côté. En plus, on a les entrées d'air ici, comme sur les voitures électriques et autres, mais maintenant qui sert également à l'aérodynamisme pour guider les flux d'air et créer un vrai rideau d'air tout le long de la voiture. On a des entrées d'air pour aller aux freins ici également. Les freins à l'intérieur, dans les passages de roue, on peut démonter des petites écopes pour amener encore plus d'air lorsqu'on va faire du circuit. Ça, c'est un petit tips que m'a donné Fred, mon coach, qui est professionnel BMW. Et sous ce capot, donc quand on lève, capot en fibre, on peut voir ce magnifique 6 cylindres en ligne, biturbo, 3 litres de cylindrée avec les entrées d'air et les admissions sur le côté, et cette barre de renfort ici en aluminium. J'avoue que j'aurais bien aimé la voir en carbone, cette petite barre, parce que ça aurait été plus sexy quand même. En haut, on retrouve ici quand même les capteurs pour les aides à la conduite. On n'a pas toutes les aides à la conduite aujourd'hui, mais je pense que c'est possible d'avoir la conduite de niveau 2 et autres, ce qui pourrait être un plus, parce que j'aime bien quand même si ça rajoute un petit peu de poids à l'auto. Sur le côté, ça reste une M3, comme on a l'habitude de la voir. Je pense qu'on peut avoir quasiment la même chose sur une M3 compétition. Il n'y aura pas de différence à part la lame qui dépasse plus à l'avant. Sinon, au niveau des jantes, au niveau des freins, c'est des options qu'on peut retrouver sur des M3 compétition. On a les freins carbone céramique, du 6 pistons à l'avant, normalement monopiston à l'arrière avec un étrier flottant, disque carbone céramique. Les disques carbone céramique, c'est avantageux si vous faites par exemple beaucoup de cols de montagne ou des petites routes où vous y allez vraiment fort, où ça va faire chauffer les freins. Ça peut être un plus pour l'endurance. Après, pour le circuit, c'est bien, mais c'est pas bien puisque ça coûte quand même beaucoup plus cher en entretien. Après, si vous avez des moyens illimités, pourquoi pas le carbone céramique? J'avoue que j'aime bien la sensation de freinage dessus. Sur le côté, on retrouve le badge M3, mais entouré en rouge, puisque M3 CS, coque carbone comme on a l'habitude chez BM, le toit carbone comme je vous disais, des entourages de fenêtres noires, ça contraste très bien avec ce vert, et des jantes en 19 à l'avant, en 20 pouces à l'arrière. De ce côté-là, on mettra de l'essence puisque ça consomme un petit peu. Sur circuit, on peut tourner aux alentours des 60 litres au 100 à peu près. Par contre, si on est raisonnable, on peut tourner entre 8 et 10 litres si on fait des petites routes aux limitations. Enfin, surtout en roulant sur le 8e rapport, quoi. Ce que j'aime bien sur les M3, c'est ce popotin ici et ces hanches qu'elle a. On voit vraiment que la voiture a été énormément élargie sur cette partie. Et là, on fait vraiment la différence avec une série 3 de base et surtout avec ce petit rappel en plastique pour élargir encore plus, pour pas que ce soit forcément que la carrosserie qui s'élargisse énormément. Mais ça, c'est pour pouvoir caler ces jantes énormes ici. Elle est magnifique. Et surtout, quand on se met là, on voit la lame et en plus, on voit le pneu qui dépasse de ce côté-là. C'est franchement très très joli. Particularité sur l'arrière, c'est ce petit béquet ici, carbone avec le toit carbone qu'on voit là-haut, l'antenne qui me requint, pas d'essuie-glace sur l'arrière et cette malle arrière où on a marqué M3 CS. Par contre, je suis un petit peu déçu que cette partie soit pas en carbone. Les feux ici, un petit peu en 3D qui sont plutôt jolis, la caméra de recul, le logo BMW. Et ensuite, tout est peint jusqu'à ce diffuseur carbone ici en bas qui intègre ces 4 sorties d'échappement. Et les 4 sorties d'échappement, par contre, sont différentes de d'habitude. C'est des échappements en titane sur les M3 CS qui allègent le poids et surtout qui sonnent beaucoup mieux. Et le titane, quand c'est chaud, c'est merveilleux. À l'intérieur du coffre, puisque ça reste une M3 qui de base est une série 3, on retrouve à l'intérieur 480 litres de chargement. Donc autant vous dire que moi, regardez, ça rentre tout seul. Mais on pourrait rentrer à 2 sans problème ici. On a quand même, par contre, comparé à la M4 CSL, des insonorisants un petit peu partout dans cette voiture, ce qui fait qu'on entend un petit peu moins à l'intérieur. La M4 CSL était quand même plutôt violente et il y avait une sonorité. Ah, ça c'était très sympa. Quoi? Vous voulez écouter? D'accord, je vous pose là. Vous allez voir, c'est un petit peu mieux que la M3 Touring. On commence valve fermée, ensuite on ouvre.
plutôt bien cette petite BM. Hein. À l'arrière de cette M3, puisque ça reste de base une série 3, la M3. On rentre plutôt facilement. Ouh, et je tombe directement vers l'arrière. Alors, portière ici, avec du cuir un peu partout, juste du plastique dur sur le bas. Une sono Harman Kardon qui en fait une bonne sonorité. On a des LED à l'intérieur qui sont éclairés en vert actuellement. Petit accoudoir ici. On a cette partie ici qui se rabat, mais pas d'accoudoir. Ça fait une banquette en 40, 20, 40, ce qui permet quand même d'accéder au coffre. Et bah, ça fait trappe à ski en gros. Hein. On peut mettre les skis, on part à 4 au ski. Ouais, carrément. C'est la voiture pour. Plus comme on a un coffre gigantesque, on peut clairement partir en vacances avec ce joujou. C'est une des premières BM pour moi vraiment avec la M4 CSL où on peut tout faire avec. C'est radical, mais on peut l'utiliser au quotidien, on peut emmener les enfants, on peut partir en week-end et on peut aller sur circuit. Donc en gros, petit détour en Allemagne, le NURB, sans problème, on remonte par la Belgique, un petit tour à Spa, on revient et puis voilà quoi. Petites vacances sympas. Après, on peut passer par les Vosges et se faire plaisir en même temps sur route. Bah, la M3 quoi. Bon. Les sièges, on a peu de maintien à l'arrière sur cette M3, c'est comme la Touring, il n'y en a pas forcément plus à l'arrière, c'est plus des sièges qui sont destinés au confort, on a plus l'impression que ça vient d'une série 3 de base, ils n'ont pas creusé plus, mais on a quand même une sellerie spécifique avec du noir et du rouge, des surpiqûres rouges, on peut le voir, les ceintures M toujours avec les bandes sur le côté. Par contre, ils ont mis cette ceinture, donc la 3e place, en plein milieu de ma banquette, donc c'est un petit peu dommage, on a quand même les fixations Top Taser et Isofix sur les 2 sièges d'extrémité. J'ai énormément de place à la tête, j'ai plein de place aux genoux, pourtant j'ai reculé un petit peu mon siège conducteur qui lui est tout en carbone et ces sièges carbone sont juste extraordinaires. J'ai pas de climatisation à l'arrière, j'ai juste une partie cuir ici, pas de vide-poche ou quoi que ce soit, seulement dans les portières, pas de poche, vous imaginez bien, dans ces beaux sièges en carbone. Par contre je peux aller chatouiller le conducteur, mais une poignée pour se tenir, parce que là il va falloir... ça risque d'envoyer très fort ce joujou. Bon, on est quand même pas mal ici. Pour la personne du milieu, il faudra bien enjamber ce gros tunnel ici, puisqu'on a une transmission 4 roues motrices, donc il y a un bel arbre de transmission qui passe juste ici. Cette place ici sera beaucoup plus ferme, tant au niveau du dossier que de l'assise. J'ai quand même de la place au niveau de la tête. Au niveau des pieds, j'ai de la place. Mes pieds passent devant les rails, ça c'est plutôt pas mal. Et franchement, c'est très spacieux. Bon. Venez voir à l'avant, là il y a quelques petites spécificités. Allez, je vous emmène découvrir à l'avant avec moi. Donc poignée ici, type frigo, on a le verrouillage directement ici et le keyless. La portière, c'est comme à l'arrière, du cuir, des petits surpiqûres rouges dans ce cuir ici. Pareil là, on a le réglage des rétroviseurs et des fenêtres. Verrouillage de la voiture ici, la poignée pour ouvrir et mémorisation de 2 positions pour le siège. On ouvre le coffre à distance si on souhaite ici et petit 8 poches ici dans les côtés. Le M3 CS qui est noté à cet endroit-là, c'est dur à chaque fois avec les réflexions. Les sièges en carbone, donc comme je vous disais, qui sont vraiment hyper sportifs. On a un maintien, comme vous pouvez le voir, on a l'impression qu'on pourrait tenir même sur les côtés. Ils sont magnifiques. Spécificité de cela, c'est que c'est marqué CS ici, première spécificité, et le rouge, regardez, on peut voir à travers ici, donc dans ces sièges rouges qui ressemblent énormément à ceux de la M4 CSL également. Ensuite, à l'intérieur, on a toujours le petit rangement ici de chez BM avec la mousse, les réglages pour les feux et phares, luminosité du tableau de bord juste ici, et ensuite le pédalier comme sur toutes les M. Sur ces sièges, on peut régler le gonflement de ces petits bourrelets sur les côtés. Hop, allez, à l'intérieur, je vais me reculer à fond parce que avec ces sièges, et on a surtout une position très sportive, et comme vous pouvez le voir, déjà vous découvrez le curve display à l'intérieur de cette M3 CS. Je vais fermer. Attendez, je vous la démarre avant quand même. Oh, ce petit côté sympa. Hop, je vous le remets comme ça. Voilà l'environnement dans lequel on est lorsqu'on est dans cette M3 CS. Allez, je ferme ici. On a quand même une petite atmosphère sympa. On entend quand même le ronronnement, le bruit du moteur. Et là, je suis en mode normal. Si je me mets en M2, ça devient un petit peu plus rauqué. Ça devient très sympa. Donc, les touches M1, M2 dont je vous parle, c'est celle-ci
Si je rappuie une fois, je repasse en mode road normal. M1, M2 sont personnalisables. Je peux les configurer directement grâce au setup. Ici, j'ai un petit bouton setup qui va me permettre, lorsque j'appuie dessus, de personnaliser mon M1 et mon M2. Et par exemple, en M2, vous pouvez voir que j'ai tout mis au max en Sport+, boîte en S3, Sport+, Sport, DSC off, c'est pas de SP. Je suis en 2 roues motrices, 0 contrôle de traction pour faire du drift, pas d'auto-start, de start and stop et le M-Sound, voilà. Au top du top. Ah non, le start and stop, il est activé. Donc ça veut dire que je peux quand même avoir le start and stop dans tous les modes. Le volant, il est bien rond. Ça, c'est un des avantages de chez BM, comme chez Porsche. Ils ont des volants bien ronds, c'est un vrai plaisir. Donc chez BM, ils ont des volants énormes avec une jante de volant énorme. Moi, j'ai des grandes mains et pourtant, voilà. Par contre, l'avantage, c'est qu'il est doux. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Quand on appuie un peu, il est moussé, il est doux et le plaisir que c'est à avoir en main, c'est vraiment, j'ai envie de le caresser comme ça. BMW au centre, de ce côté-là, les aides à la conduite, régulateur, limiteur de vitesse. Ici, c'est pour le volume, les menus, la radio, la commande vocale décrochée au téléphone. Le petit M ici. M1, M2, je vous ai expliqué. Les palettes en carbone derrière, juste ici. Et cet écran qui peut changer selon les modes dans lesquels je suis. Si je passe en mode sport, voilà à quoi il ressemble. Après, je peux changer les informations qui s'y trouvent, mais j'ai toujours l'essence, la température et l'heure, l'autonomie qui me reste. Donc avec la moitié, je vais faire 130 km. Bon, ça consomme un petit peu comme je joue, mais c'est fait pour. Mode road, sport ou track. Le mode track éteint cet écran et vous met les informations nécessaires, les pressions de pneus et autres directement là. Derrière le volant, on retrouve toujours les essuie-glaces ici avec un mode auto et sur la gauche, ce sera de quoi faire défiler les informations du menu là-bas. Donc par exemple, valeur depuis l'usine, elle a 10 000 km, combien je consomme. Donc là, elle va me marquer en litres à l'heure, mais pas en conso. Et les pleins phares automatiques avec les feux laser. Cet écran, je ne vous le présente plus, c'est l'écran de chez BM. On a les applications, les widgets ici, c'est très fluide. On peut quand même contrôler à la roulette ici, si je veux, directement au bas, comme ça, rentrer dans les menus. Ça reste plutôt pratique. Il y a plein de gens qui préfèrent encore cette roulette que l'écran tactile. J'avoue que moi, j'aime bien l'écran tactile, mais des fois, j'aime bien jouer avec la roulette. Climatisation un peu plus bas. Ici, on a le volume, changer de musique, le warning en plein centre, des girages avant, arrière, un chargeur par induction pour le téléphone avec le câble USB en type A ici, un petit endroit pour poser sa clé si l'on souhaite. Ensuite, la console centrale ici, tout en carbone spécifique à cette CS. Comme la CSL, ici, regardez, il y a ça, ce petit repose-main ici, et partie en cuir avec pas d'accoudoir central. L'accoudoir central, c'est ce bout de carbone. Vous allez poser votre coude, vous savez, là, cet endroit-là qui, si vous tapez, ça fait très mal. Eh bien, il va se poser là. Par contre, ici, on peut le voir, on a un petit port USB-C. Le pommeau, ici, de sélection de vitesse. Pied sur le frein, je bascule à droite, je passe en drive. Je bascule à gauche et je vais vers le haut, je passe en reculé. On peut voir qu'on a une caméra de recul juste ici et mon rétroviseur là-bas, c'est abaissé également. Je repasse en neutre. Pour le parking, j'appuie ici. Tout simple, on le tient, hop, c'est délicat. Ensuite, on a ces petites touches ici qui servent à changer la rapidité de la boîte de vitesse. En drive, il y a 3 modes et en sport, il y a 3 modes pour que ça passe plus rapidement ou pas, ou que ce soit plus ou moins brutal. Ensuite, désactiver le SP totalement ici, désactiver les bip bip de parking, désactiver le start and stop. On démarre ici sur le bouton rouge. Les M-modes, c'est les 3 modes que je vous ai montrés. Donc les modes road, sport et track. Setup, c'est pour setup 1 et 2. L'échappement ouvert ou fermé, je peux le régler juste ici. Le auto-hold pour ne pas avoir à freiner au feu et le frein de parking juste ici. Et ensuite la molette avec les raccourcis comme on connaît chez BMW. On a une petite boîte à gants là qui contient les livres et c'est tout. Ici, du carbone là, c'est tout. Ensuite, du cuir sur tout le haut et un affichage tête haute, bien sympa. Là-haut, un petit rétroviseur, l'éclairage en plein centre, juste ici. On a notre petit miroir et la LED, ma poignée pour moi aussi, des micros pour quand je vais parler au téléphone, la touche SOS là-haut et les sièges en carbone que je peux vous remontrer. Regardez comme c'est beau et une petite vue sur l'arrière. Bon. Maintenant, il va falloir aller l'essayer. C'est parti. Allez, c'est parti. On commence avec cette M3 CS. Regardez ces paquets. Je ne bouge pas dedans. Et encore, je peux même resserrer les bourrelets ici, là. Si je resserre les bourrelets, je ne sais pas si vous les voyez grossir. Ça va me fêler une côte, le truc. Alors, là,
je fais bouger toute la voiture, moi je ne bouge plus du tout. Je vais les dégonfler pour garder quand même un petit peu de mou. Mais si vous faites du circuit et que vous voulez vraiment faire corps avec la voiture, sentir tout ce qui se passe, c'est pas de bien les gonfler, bien se caler sur le cale-pied, la coller. Et en fait, vous allez sentir tous les mouvements de l'auto. Pied sur le frein. Il se passe quand même quelque chose juste au démarrage, même si là elle est déjà chaude. Des petits cold start le matin. J'avoue que quand je la prends le matin, là je suis là, un plaisir. Là en échappement fermé, donc comme vous avez pu le voir, on peut ouvrir ou fermer les clapets. Là il y a des voitures qui passent. Ça reste une M3. C'est bien insonorisé par rapport à l'extérieur. Allez, drive, clignotant, et on passe. Let's go. Par contre, quand vous roulez sur des petits cailloux et tout, on entend tout dans les arches, les pneus. Comme c'est du chewing-gum, ça colle tout, les semi-slicks, ça ramasse tous les cailloux. Et vous allez souvent avoir des clac si vous n'avez pas l'habitude. Sur les Dodan, là, je suis en mode road. C'est ferme, mais c'est pas inconfortable, même sur les plaques d'égout. Là, je fais exprès de passer dessus. C'est ferme, mais c'est pas inconfortable. Là, je suis à 30, je suis en 3e, je suis bas dans les tours. Ça se passe bien, je suis à moins de 1800 tours. Je ralentis. J'ai pas toutes les aides à la conduite aujourd'hui. J'ai mon start and stop. Voilà, pas silence. Il reste plus que le bruit de la clim, alors que je peux baisser un petit peu. Alors par contre ça, curve display, je suis un petit peu embêté avec ça parce que il n'y a pas la clim facilement ou des raccourcis. C'est le petit truc que j'aurais aimé. Ça redémarre bien, une sorte de micro-hybridation, hein. On a toujours des batteries plus grosses maintenant. La direction, elle est agréable, on la sent bien. Il y a quand même un certain point dans la direction, un certain poids qui fait que c'est pas trop assisté, c'est pas trop léger. J'aime bien, et là je suis en mode standard. Donc il y a quand même une bonne assistance, hein. C'est facile à conduire, on sent que la voiture reste plutôt bien à plat. C'est ferme, c'est un bon châssis ferme. Mais la suspension, j'adore comment les ingénieurs travaillent les suspensions de nos jours. C'est qu'ils savent faire des voitures ultra raides, rapides et autres. Et même là sur des pavés, bah, ça n'est pas inconfortable. J'ai des sièges en carbone de sport qui me maintiennent comme je sais pas quoi. Et ça reste une voiture utilisable au quotidien. C'est ça qui est assez incroyable. C'est que là je peux rouler à la cool. J'ai remis les compteurs à zéro de consommation. En ville ça va consommer pas mal, hein. On va être facilement entre 10 et 15 litres en ville. On peut descendre en dessous des 10 litres sur du mix sur d'autres routes. On va passer là. Ça tourne bien. Alors c'est pas la voiture la plus facile à manœuvrer, mais c'est pas mal. J'adore le regard des gens avec cette voiture. Ils se retournent tous, ils sont tous choqués. Dodan. On a la lame en carbone, mais la voiture n'est pas trop basse. J'ai pas de livre dessus, mais ça passe quasiment partout. On peut se faire plaisir. Alors moi ce que j'aime aussi, c'est ça, c'est par exemple je me mets dans mon M2 juste pour écouter ça. En ville, il y a une petite sonorité comme ça qui est délicieuse. Alors ça va vraiment faire en sorte que les gens se retournent. Ouh, une très belle Vantage. Ça, c'est joli, ça. Bon. Là, même le monsieur qui a la Vantage, il se dit ah, c'est un petit truc sympa, ça. Petit joujou mignon. On entend. En M2, il se passe quelque chose. Tout est passé en Sport Plus, des échappements ouverts et ça transforme la voiture totalement. Mais on va se faire ce petit mode M2 juste après. Pour le moment, on va rester à la cool. Et à la cool, je pense que ça va très bien pour la ville. C'est hyper agréable. 4, 5. Il y a un petit boum, un petit gros quand ça passe les rapports. C'est plaisant. Bon allez, je vous emmène sur du plus roulant. Ensuite, petite route de campagne, on va aller s'amuser un petit peu puisque c'est sympa comme ça, mais on a envie de... Ah, hein, vous voyez ce que je veux dire. Allez, on va aller s'insérer sur du plus roulant. Donc là, je suis en mode normal. Je suis en ville, je peux essayer de voir 2-3 copains. Conso en ville, en ayant montré 2-3 petites accélérations et autres. Là, je suis à 17 litres. Là, vous allez voir, par exemple, il y a un rond-point.
Si je me remets le mode M2, donc ici par exemple pour m'insérer, et que je mets le moindre sollicitation, vous avez vu, j'ai pas dépassé les 3000 tours, la voiture s'est déjà mise en travers. Pneu froid, il faut vraiment faire attention. Donc c'est pour ça que laisser le 4 roues motrices peut être vraiment beaucoup plus sécurisant avec cette voiture, sauf si vous avez une bonne expérience de la glisse. Pareil, ce genre de courbe là, on pourrait vraiment la prendre à fond. Par contre, pneu chaud, c'est très dur à emmener parce que ça colle vraiment. Pneu froid, il y a moyen de se faire plaisir. Allez, on s'insère. L'avantage d'avoir de la puissance, c'est ça, c'est de pouvoir s'insérer facilement. Là, je suis déjà à 100 km/h. Donc, je vais mettre à 90 pour vous faire le petit bout à 90, comme d'habitude, on a l'habitude. Donc, beaucoup plus de bruit qu'une M3 et une M3 compétition. J'ai l'impression qu'il y a moins d'isolant quand même à l'intérieur. On entend plus les bruits de roulement. Là, j'ai quand même l'échappement d'ouvert, mais comme je suis très bas dans les tours, je l'entends pas. Tant qu'on est bas dans les tours, entre ouvert ou fermé, il n'y a pas vraiment de différence. À 90 km/h, je suis en 8e rapport. Je suis à 1200-1300 tours minute. C'est vraiment, on cruise sur le couple. Et là, elle vient de tomber un rapport parce que c'est un petit peu monté. Mais voilà, ça roule à la cool. Si je vais aller me mettre à 110, je pousse 2 fois le bouton de gauche ici du régulateur. Elle est repassée en 5. Hop, 6. Elle arrive à 110, 7. Dès que ça va se remettre à plat, elle va repasser en 8 normalement. Là, c'est plutôt agréable. On entend un petit peu l'échappement puisque l'échappement ouvert cette fois-ci. Quand je ferme à demi-tour, c'est vrai que c'est beaucoup plus silencieux. On entend des petites différences quand même. Sur du long trajet, on sentirait la différence. Et là, elle passe la 8. Et à 110, je dois être à 1800-1900 tours. Je suis en dessous des 2000 tours en tout cas. En 8e à 110 km/h. On va voir sur l'autoroute un petit peu plus loin ce que ça donne également. Ça reste ferme. Là, je suis en mode road. Ça reste ferme, mais c'est pas inconfortable. Après, pour les longs trajets sur autoroute, normalement sur l'autoroute, c'est des routes qui sont quand même plutôt de bonne qualité en France. On n'a pas de souci. La pédale de frein, elle est progressive. C'est très progressif. C'est un petit peu ferme, mais c'est progressif. Passage de rapport et autres, tout est très sympa. Voiture que je peux utiliser vraiment au quotidien. Il y a juste un petit peu de bruit, mais après c'est pareil, je me mets un peu de musique et ça ira déjà beaucoup mieux. Donc, elle a l'avantage de pouvoir faire quand même beaucoup de choses cette voiture. Et ça reste une série 3 de base, mais juste plus énervée. Et je peux par exemple là en virage me dire allez, un peu plus vite. Et sans forcer quoi. J'aime pas dépasser 3000 tours et la direction, même comme ça en mode road, je sens que ça colle à la route. Elle reste bien à plat. Elle a quand même un vrai comportement sportif. C'est pas n'importe quoi et ça fait plaisir. Alors ici ça va passer à 130 km/h juste après le virage. Donc même en 8 ça cruise. Je peux faire le 110-130 sur le couple. Elle n'a pas besoin de tomber à un rapport. Ça reste agréable. Alors à 130 km/h, on va avoir un petit peu plus de bruit de roulement. On va pouvoir doubler ici. Un petit jeune qui faisait du spotting sur le pont. Donc là 130, je me mets au régulateur. Hop. Ce qui est bien, c'est quand même d'avoir le régulateur dans ces nouvelles voitures de sport. Je trouve ça agréable et surtout, c'est agréable pour le permis aussi. Alors, ce que j'aime pas, c'est quand il y a quelqu'un qui ralentit et après qui réaccélère et qui vous laisse pas repasser. Là, ce qui est bien, c'est que ça peut réaccélérer facilement. À 130 km/h, on sent que la voiture elle est à 2000 tours. Il reste encore jusqu'à 7000 tours faciles. Elle est faite pour avoiner et c'est fait pour rouler vite. On le sent. La direction, même à haute vitesse, on sent que c'est précis. Le petit point milieu ici, il est léger. Et on sent que ça peut vite aller vite. Allez, pour doubler par contre, ce qui est bien, si besoin, je pourrais accélérer. Mais je suis tout de suite à 145 quasiment. Alors que j'ai à peine effleuré l'accélérateur. C'est des voitures qui sont faites pour aller vite. Et à 130, c'est plutôt aéro. Parce que j'entends quasiment pas de bruit du vent. Et c'est franchement agréable, ça roule bien. Et j'avoue que j'aimerais bien aller en Allemagne, me dire bon, on va la pousser un petit peu. Il y a de quoi faire clairement avec ce genre d'auto.
Alors, petite route dégradée ici. Ce que je peux faire, c'est quand même passer en mode sport. Donc le mode sport qui configure la voiture en mode sport, qui me change un petit peu tout, le compteur qui est différent, qui reste en mode drive. Et ça marche bien de Jésus. On a quand même de la sonorité sympa. Alors là ici on a une route très dégradée, faut faire attention. Mais ça marche, sa maman. Oh là là, oh là là, oh là là. Ça permet de chauffer un petit peu les freins carbone, les pneus, tout ça, mais waouh, ça marche hein. Ça repart. Oh, on sent que c'est ultra coupleux. Dès que les turbos se mettent à charger, oh, sa maman. C'est quand même quelque chose. On sent que c'est plus puissant qu'une compétition. On sent que c'est plus que la touring. Et c'est beaucoup plus violent. Et là, je suis juste en mode sport. Je suis pas en mode sport plus. Je suis pas tout au max. Donc, ce que je peux faire, je vais mettre le M1. Je confirme le M1. Je suis MDM, mais je suis quand même en 4 roues motrices. Et là, je suis tout en sport plus cette fois-ci. Et tout en sport plus normalement. Coup au niveau de la boîte de vitesse, c'est plus rapide. Par contre en M1 je suis forcément en mode palette et je peux passer les rapports là. Oh. Par contre sur ce genre de petite roue dégradée, lâcher une main quand ça bouge et tout, là ça devient sensationnel. Là c'est un petit peu de plaisir. Et avec le MDM ça permet quelques glisses, c'est un petit peu tolérant, mais en même temps ça vous sauve la vie. Wouh. Ouais, c'est quand même une sacrée machine. Et c'est fait pour aller vite. Le problème, c'est que c'est fait pour aller trop vite en fait. C'est top de chez top, c'est extraordinaire, mais c'est fait pour aller beaucoup trop vite. Ma petite route préférée, mode M1, elle est 0 à 100. Il n'y a plus de launch control maintenant. On peut charger un peu et waouh! Oh! 100! Ça marche, hein? Et un petit 100 à 0. Allez. Ça secoue un peu hein. Oh, il faut être rapide. On a le shift light sur l'affichage tête haute. Faut se donner quand même un petit peu hein. C'est sportif comme véhicule. Bon, j'ai trouvé un copain sur la route. Il me dit que les voitures comme ça c'est cool de partager. T'aimes bien les voitures toi aussi? C'est pas mal, c'est ouais, bien. Bon. J'aime bien. Petite sonorité sympa. Là, on est en mode calme. On va se faire première petite montée descente pour que tu découvres ce petit chemin de façon dynamique, mais cool. Doucement. Et ensuite, on pourra se refaire un petit tour de façon plus vive. Eh ben. Es-tu prêt, mon petit Émeric? Ouais, bon. Doucement quand même. On va y aller doucement, tu vois. On va y aller à la cool. On est en mode standard. On sent que déjà de base c'est une voiture qui est plutôt dynamique et là voilà, je roule plutôt sur le couple, donc on y va à la cool. On a les pneus qui sont assez froids donc il faut faire attention. Ah, j'ai mon sac que j'ai pas bien remis derrière. On sent qu'on prend quand même quelques petits jets en latéral. Au niveau du freinage, là j'ai effleuré la pédale pour te faire une idée. On n'a pas freiné fort. Donc on a une 4 roues motrices. Je suis en mode road, toutes les aides sont activées. Faut freiner un peu plus fort, mais pareil. Là, j'y vais à la cool. Tu vois, c'est quand même pas mal. Ça réveille. Ce qui m'embête, c'est mon sac. Je vais juste le poser et après, on peut se faire un tour un petit peu plus vif. On va passer ensuite en M1 que j'ai configuré avec le mode MDM, donc qui est le contrôle de traction M Dynamic Mode, qui laisse la voiture dériver un petit peu mais en gardant toutes les aides à conduite, et cette fois-ci en manuel. Et là tu vas voir, ça va être autre chose. Tu vois, on sent que là c'est plus puissant, j'ai toute la puissance moteur.
Cup 2, donc là, font bien l'affaire. Ça marche quand même très fort. Et on sent, c'est une voiture qui est faite pour attaquer. Et cette CS, elle est quand même vraiment au-dessus, même pas dans les tours. Bah, ça relance, il y a du couple. Par contre, c'est vrai que dès qu'on commence à monter un petit peu plus, il se passe quand même quelque chose et on sent l'arrière qui s'emmène. Et il se passe quelque chose, quoi. Ah bah ça accélère la digestion. C'est pas mal, non? Ah, Et tu vois ce petit à-coup qu'on a, et ensuite on peut passer en mode M2 qui désactive toutes les aides. Là on passe en 2 roues motrices, on est en tout off, mais là comme on a chauffé un petit peu les pneus, ça a moins glissé parce qu'à froid ça glisse un peu, mais tu sens que déjà, tu sens, à 100 on est encore de travers. ça réveille. C'est pas mal, hein? Ouais, C'est brutal. Donc on sent qu'on a une voiture qui est quand même faite pour voyer un petit peu, et là on a le côté M. Tu vois, c'est le vrai côté qui va bien. Après on peut se laisser les aides à conduite qui est quand même un plus pour se garder la vie un peu plus longtemps. Moi tu vois, c'est pour ça que je préfère le mode M1 avec mes aides, tout en sport plus, mais quand même de quoi s'amuser. Et sur la remontée, moi je trouve que c'est plus sympa en montée. Là on a les pneus qui sont bien chauds et on commence à sentir une réelle différence. Et ça colle. Et surtout les 4 roues motrices, ça aide. Il faut faire attention parce que ça s'ouvre un poil des fois. Mais sur les gros freinages, bien appuyés. Elle se place quand même sur les freins. Tu sens comment ça accroche et ça remotrice très tôt sur la sortie de virage et ça permet d'enrouler un poil. Ça va fort, hein? ah, ça réveille. Et sur les longues courbes, c'est vraiment fait pour rouler vite. Wow. C'est sympathique, hein, ces voitures, Ah ouais, je te confirme. ces Pas petites mal. sportives. Pour aller en rendez-vous, ça peut être bien. Ouais. Non, ça réveille, ça décontracte, ça met de bonne humeur, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Bon, au final, j'avais remis les compteurs à 0, je me suis laissé le mode sport plus et autres, je me suis mis en drive parce que comme ça, j'ai tout, j'ai la puissance et autres. Moyenne à 9,5 litres en roulant à la cool comme ça, en me faisant plaisir, et après sur des routes à 90, 110. Donc voilà, ça, on peut s'en tirer à 10 litres au 100 en roulant vraiment à la cool. Après, si on fait que de la ville, ça peut augmenter, on sera aux alentours des 12 à peu près. C'est ce que j'ai refait en roulant pas mal avec cette voiture, parce que j'ai beaucoup roulé au final avec. J'aime beaucoup le circuit et tout, et je vous referai un autre débrief pour le circuit, mais je vous refais un petit débrief juste là. Bon alors, M3 CS, qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien, c'est un petit peu comme la M4 CSL. C'est une voiture que j'aime beaucoup puisque ça a ce côté radical. Même si ça reste une voiture qu'on peut utiliser au quotidien, puisque de nos jours, on ne peut plus faire des voitures trop radicales pour la route. Il y a des normes, etc. Mais c'est incroyablement bestial. Une fois qu'on a les pneus chauds, ça change totalement cette voiture. Vous verrez, l'essai sur circuit, c'est une voiture qui est encore différente de ce qu'on peut trouver sur route. Et ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça freine, ça tourne. Et ça glisse. Et c'est ça le côté marrant, c'est qu'on a encore une voiture qui peut être fun aujourd'hui. Et à la fois sécurisante puisqu'on a le 4 roues motrices. Pour des gens qui ne sont pas forcément des pilotes, ça va être un vrai plus d'avoir le 4 roues motrices puisque ça va vous permettre de rester en vie, clairement. Surtout avec des Cup 2 à froid. Ça glisse très facilement sous la pluie ou autre. Je vous conseille d'avoir un autre set de roues pour l'hiver, si vous la sortez un petit peu l'hiver, avec du 4S par exemple. Mais bah, j'ai pas grand chose à lui reprocher, il y a du coffre, il y a de la place à l'arrière, je suis bien en tant que conducteur, ça marche fort, ça fait du bruit, c'est plaisant, c'est un châssis rigide, c'est un tout en un qui est quand même assez idéal avec un look ultra violent dans
une série assez limitée. Et j'avoue que j'ai de la chance. Merci encore à BMW de me prêter des voitures comme ça, d'avoir la chance de pouvoir vous les présenter. Mais ça, c'est grâce à vous également. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter ces vidéos pour que je puisse vous faire des vidéos encore plus dingues avec ce genre de voiture. Déjà, ce qu'on arrive à faire, c'est fou. Merci à tous encore, vraiment, à tous les constructeurs qui me font confiance. Merci énorme à BMW. Merci à Fred et à tous ceux qui m'aident à chaque fois pour ce genre de tournage. Et imaginez-vous quand on sera plus de 100 000, ce sera incroyable. Je compte sur vous pour vous abonner, à partager cette vidéo avec ceux que vous connaissez ou des passionnés de BM ou de tout autre, parce que j'essaye tout type de voiture sur cette chaîne. Et puis je vous dis à bientôt pour le comparatif qui sera, si vous regardez cette vidéo dès qu'elle est sortie, dans une semaine, pour voir le comparatif de celle-ci contre la M3 Touring sur circuit. On va faire des tests d'accélération, de freinage et autres, et on va voir ce que ça donne. Mais bon, c'est vrai que la Touring n'a pas forcément de grandes chances, mais ça c'est très cool. Hein. Mais la Touring, vous allez voir, sur circuit, elle se défend vraiment, vraiment bien. Bon allez, à bientôt, ciao.